Accrochez-vous, le GP de Bakou a tourné au cauchemar pour les leaders du championnat. Pas exactement un Grand Prix classique, mais un moment crucial dans le contexte du championnat cette année. Oscar Piastri vient de vivre l'un des pires week-ends dont je me souvienne pour un leader au classement. Et Lando Norris, avec une opportunité en or pour en profiter, n'y arrive pas à cause de sa propre sous-performance. Et encore une fois, des erreurs d'équipe chez McLaren qu'on va décortiquer. Max Verstappen remporte soudain 2 victoires d'affilée et l'écart au championnat se resserre rapidement si ça continue comme ça. Est-ce qu'il y a encore un monde où Max Verstappen pourrait remporter le titre mondial cette année ? Je suis vraiment curieux de vos avis dans les commentaires. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous êtes nouveau, comme toujours j'apprécie énormément. On a plein de choses à aborder aujourd'hui. Je voulais commencer par ça parce que, après les qualifications d'hier, il y a eu quelques clips qui ont émergé hier soir. Bien sûr, Piastri, c'est un compétiteur. Il voulait que Lando rate sa qualif après son crash. C'est ce qui s'est passé, et on voit la réaction de Piastri ici. Il essaie de retenir son sourire, hein ? Et il a fait quelques commentaires drôles. On lui a demandé « Comment penses-tu t'en sortir pour remonter le peloton demain ?» Et il a répondu « Oh, eh bien, et nous deux ? Comment on va s'en sortir tous les deux ?» Et regardez, après avoir vu ce tour, il était particulièrement content. Parce que je pense qu'il a réalisé que, malgré sa journée terrible hier, et ça n'a pas changé aujourd'hui, il était quand même heureux que Lando ait tout foiré. Mais je pense que même après ce week-end cauchemardesque pour Piastri, il va encore avoir ce sourire aux lèvres parce qu'il sait que Lando n'a pas ce qu'il faut. C'est du moins ce que ça donne basé sur aujourd'hui. J'imagine pas ce que Max aurait fait s'il avait été dans cette McLaren aujourd'hui. Mais Norris dit « Écoutez, la Red Bull est trop rapide. Aussi vite que nous, facilement. Très rapide aujourd'hui, Max s'en sortait bien, même Yuki était là-haut. Et ça sonne comme une petite pique à Yuki. Et dans une certaine mesure, c'en est probablement une. Quand Yuki performe mieux, comme il l'a fait, avec un résultat solide aujourd'hui pour Red Bull, ça montre que Red Bull a fait beaucoup de progrès. Et Andrea Stella, le patron d'équipe de McLaren, ne pense pas que c'est fini pour autant. C'est intéressant parce que, si vous êtes Stella, vous devriez avoir beaucoup de confiance en vos pilotes, surtout vu qu'ils ont encore une avance massive au championnat. Mais Stella dit que Red Bull est un concurrent sérieux pour gagner des courses et un concurrent très sérieux pour le championnat pilote. Avec la victoire à Monza, la pole et la victoire aujourd'hui, ça montre que, écoutez, Verstappen est dans le coup pour les pilotes. C'est ce que pense McLaren. Et si leurs pilotes continuent à tout rater comme ça, alors absolument, Max pourrait bien sentir que ce comeback est possible. Beaucoup se demandent comment Red Bull a fait ça, hein ? D'où vient cette performance ? Il n'y a pas si longtemps, Max pilotait une catastrophe absolue de voiture marquant à peine des points, comme en Hongrie où c'était atroce. Ils ont clairement fait un gros progrès. Ils ont découvert quelque chose et selon McLaren, la cause apparente est qu'ils ont trouvé un setup où ils peuvent faire rouler la voiture plus bas sans problème et générer plus de performance. C'est ce que pense McLaren que Red Bull a fait. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent reproduire ça sur un circuit urbain comme Singapour avec les vibreurs difficiles que Red Bull a subis ces dernières années et avec beaucoup plus d'appui ? C'est une question très compliquée qui va probablement déterminer la suite. Parce que si Red Bull arrive à Singapour et que Max gagne, je pense vraiment que ce championnat pourrait encore être en jeu. Surtout si on peut s'attendre à plus de week-ends comme aujourd'hui de la part de nos prétendants actuels. Donc Red Bull a clairement trouvé quelque chose et ça devrait rendre Piastri encore plus heureux sur le papier. Parce que si Max continue à gagner, ça limite la capacité de Lando à rattraper des points sur Piastri. Mais aujourd'hui, c'était une opportunité en or que Piastri a ouverte à Lando et il n'est pas passé par la porte. Il y a eu un peu de drama même après les qualifs d'hier. Il y a eu un test de déflexion d'aileron arrière échoué par Ocon, il a dû partir des stands. Charles Leclerc, ils ont dû reconstruire sa voiture. Nouveau-né, nouveau fond plat. Pareil pour Piastri Bayer. Donc il y a eu des discussions sur cet incident au premier tour parce que Piastri, ils ont dû reconstruire sa voiture pendant la nuit. C'était son premier vrai tour avec une nouvelle voiture. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais plus probablement c'était juste un désastre absolu du leader du championnat. Comme je dis, je ne me souviens pas d'un week-end entier d'un leader de championnat. Il faut remonter assez loin, je pense, pour trouver un week-end d'un leader de championnat aussi mauvais. Crash en qualif hier, saute le départ et crash encore quelques virages plus tard. Donc le premier tour était propre, enfin presque propre, à l'exception de l'homme qui n'est même pas sur cette image, et c'est Oscar Piastri. Parce que si on regarde de cet angle sur la descente vers le virage 1, Piastri est déjà bon dernier à ce moment. Max garde la tête devant Sainz, devant Lawson. Tout le reste était à peu près OK. Lando voulait être prudent à ce moment de la course et c'est compréhensible. Mais Piastri a sauté le départ et je veux dire, c'était juste comme après hier et le fait que Lando ait tout raté. C'était l'opportunité parfaite pour Piastri de marquer genre P5 ou quelque chose. Lando pourrait prendre P4 ou P3 et ça aurait été bien pour Piastri. Mais il saute le départ, ce qu'on voit de temps en temps. Mais là, il le saute assez mal. Il s'arrête ensuite. Il a pris une pénalité de 5 secondes pour ça de toute façon et on va discuter du drama là-dessus dans une seconde. Il va ensuite en anti-stall, foire complètement et finit bon dernier. Maintenant, c'était Fernando Alonso qui prend aussi une pénalité de 5 secondes parce qu'il a vu Piastri partir. Il saute le départ lui-même. Donc, ça a compromis sa course avant même qu'elle commence. Mais Piastri était descendu en P20 immédiatement. Je leur dis du point de vue de Lando, vu l'opportunité, écoutez, c'était toujours difficile de dépasser à Bakou, c'est toujours le cas. Oui, il y a cette immense ligne droite, mais ça ne veut pas dire que c'est génial pour les dépassements, et aujourd'hui c'est un bordel absolu de train DRS. Donc c'est toujours important de gagner des positions tôt.
Lando voulait s'assurer de ne pas en perdre bien sûr, mais il ne voulait pas cracher non plus. Donc, il finit par perdre face à Isaac Hadjar, qu'il repasse ensuite. Mais c'est juste indicatif que même quand Piastri a un premier tour désastreux, Lando trouve encore le moyen de perdre une place. Et c'est là que les choses empirent. Oscar Piastri arrive dans cette partie délicate du secteur intermédiaire. Je ne sais vraiment pas ce qu'il essayait. Je suppose qu'il savait qu'il était bon dernier et il voulait tenter un move optimiste par l'extérieur pour regagner des positions. Il monte sur une partie grasse de la piste à l'extérieur, bloque l'avant gauche et droit dans le mur. Écoutez, vous pourriez dire « Oh, la voiture, il venait de la reconstruire », mais vous savez, il n'y a aucun doute que c'était en grande partie une erreur du pilote. Et après avoir tapé un mur différent hier en qualif, sauter le départ et quelques virages plus tard, taper le mur encore. Juste un début de Grand Prix absolument scandaleux. Donc, le leader du championnat a eu un week-end choquant. Et il y a une discussion à avoir sur ce que ça veut dire pour la capacité de Piastri sous pression, en quelque sorte. Je ne pense vraiment pas que ça va changer grand-chose, il va quand même gagner le championnat à mon avis. Mais ça devient un peu plus intéressant à partir d'aujourd'hui. Parce que c'était un gros week-end pour Oscar. Il a une avance conséquente au championnat. Oui, Monza n'était pas génial, mais il a marqué des points solides. Juste assembler des week-ends compétents. Garder le rythme et ça ira. Mais sous pression en qualif, il a fait une grosse erreur. Je veux dire, il a pris trop de vitesse dans le virage 3, crash dans les barrières. Celui d'aujourd'hui était un désastre complet. Donc ouais, on parle d'Iceman, Iceboy, appelez-le comme vous voulez. Ça n'a pas marché ce week-end. Et on voit que, vous savez, pas pour dire que la façade craque, parce que je ne pense pas que Piastri est une façade, mais je pense qu'il est assez direct et honnête avec qui il est, comme on a vu au début de la vidéo, lui souriant un peu et craquant légèrement, montrant des émotions quand il voit Lando avoir un tour de qualif difficile hier. Piastri sait très bien qu'il est en lutte pour le titre. Il n'est pas immunisé contre les problèmes qui viennent avec la pression sur les épaules comme il l'a actuellement en tant que favori clair du championnat. Et je pense qu'il est difficile de nier que ça affecte sa performance ce week-end dans une certaine mesure. Est-ce qu'il peut se reprendre, se verrouiller et se concentrer pour la suite? Je pense que la réponse est probablement oui, absolument. Mais si on arrive à Abu Dhabi et que son avance est inférieure à 25 points, vous savez, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer sur un week-end comme ça. Donc ouais, Oscar Piastri à Bakou 2025, définitivement l'un des week-ends de tous les temps. Maintenant, il a pris une pénalité de 5 secondes pour avoir sauté le départ et ensuite il a craché bien sûr, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la pénalité va être reportée ou pas? Selon Eric Van Haren, ce n'est pas le cas. Donc pour ceux qui pensaient qu'il allait prendre une pénalité de 3 places ou quelque chose pour Singapour, je ne pense pas. Les règlements disent que c'est vrai pour une pénalité de 10 secondes et plus, mais pour 5 secondes, si tu ne peux pas la purger, il la laisse tomber. Donc vous pouvez débattre des mérites de ça. Si vous êtes fan de Norris, vous êtes probablement déçu d'entendre ça, mais c'est à ma compréhension les règles et les règlements. Donc Piastri est hors course, la safety car sort, Norris est descendu en P8, pas idéal bien sûr, il perd face à Hadjar, mais il a encore une opportunité en or, Ok, Max est parti et loin, personne ne pensait que Max n'allait pas gagner cette course, et c'est exactement ce qu'il fait. Sainz tient la 2e place. Lawson était à ce moment en 3e. La safety car entra après, ce qui semblait jusqu'ici, Dem, il a craché. On va avoir une super course, Mais la réponse était non. Et puis j'ai presque oublié ça, mais on doit en parler parce que le restart de la safety car se passe, et Lando trouve le moyen de rater le restart. Honnêtement, on peut pas inventer des trucs comme ça. J'ai l'impression de vivre dans une simulation parfois quand je me dis « Bon, comment Lando va tout foirer cette fois ?» Et voilà, encore, le restart de la safety car se passe. Il se fait surprendre. Je suppose qu'il pensait que Max allait aller jusqu'à la ligne. Il n'a pas tout à fait. Max est parti un peu tôt et il se fait avoir, Leclerc prend la position et maintenant Lando est encore plus bas. Donc, vous savez, il repasse éventuellement Leclerc, c'était important, mais encore il a perdu un peu de temps derrière Charles Leclerc alors qu'il aurait dû être collé à Isaac Hadjar. C'est juste imaginer, comme je disais au début de la vidéo, que c'était Max dans cette McLaren de Lando aujourd'hui. Il n'y a aucune chance sur la planète qu'il finisse 7e. Aucune chance. Et écoutez, McLaren a joué son rôle aussi. Ça aurait dû être mieux pour Lando. On va discuter du pit stop dans une seconde, mais le restart se passe. Leclerc surprend Norris, qui se fait avoir, et il repasse la position éventuellement. Il y a eu un peu de... un petit moment entre les deux pilotes Mercedes. Russell se fait pousser large ici. Ils étaient côte à côte dans le virage 1, ça a chauffé. Russell se sentait mieux aujourd'hui et il avait beaucoup de discussions. Je veux dire, immédiatement les gens balançaient ça pour dire « Dame, comment se sont nous prétendant au championnat droit dans le mur et Norris a un week-end atroce en essayant de remonter le peloton ». Quelques mots sur Ferrari parce que je ne sais pas ce que Vasseur va dire pour essayer de tourner ça en positif après cette course. Mais je n'imagine pas qu'il y en ait un. Tour 10, Hamilton se faisait dire qu'il devait lift and coast 150 mètres pour les températures, ce qui entravait sa progression. C'était George Russell qui passait Yuki Tsunoda, ce qu'il a fait éventuellement, et Tsunoda était assez rapide. Et à la fin, assez rapide pour retenir Lando Norris à la fin du Grand Prix. Puis on a eu ça d'Oscar Piastri. Clairement pas pressé de retourner au Mediapen, assis au virage où il a craché, regardant la course sur probablement le téléphone d'un Marshall avec une banane et quelques bouteilles d'eau.
Et puis juste une minute après ça, il a vu ce crash exactement à ce virage. Je ne sais pas ce qu'Alex pensait. C'était juste une tentative de dépassement terrible et il n'y avait aucune chance que ça marche. Il a eu un problème au départ du Grand Prix, pité quelques fois, donc Colapinto, qui faisait un boulot respectable, se fait tourner. Ouais, c'était malheureux. Je pensais que ça pourrait être une safety car, mais ça ne l'a pas été finalement. Colapinto a redémarré et Albon a pris une pénalité de 10 secondes pour ça. Antonelli a passé Lawson éventuellement, c'est assez important. Ils pitent tous les deux pour leurs arrêts, passent aux pneus durs et encore un désastre de Pirelli. Je ne sais pas, le fait que les médiums étaient capables de faire... Je veux dire, qu'est-ce que Lando a fait? Près de 40 tours sur les médiums. C'est juste que ça ne devrait pas être possible. Et les durs n'avaient pas vraiment de dégradation. Les pilotes auraient facilement pu aller jusqu'au bout sur les durs. Russell disait que le pneu était parfaitement bien. Max posait encore des secteurs violets au fur et à mesure. Il y avait tout ce buzz sur « Oh, est-ce que la pluie va arriver ?» Donc quand vous entendez ça, la réponse est non. Je veux dire, même si la pluie arrivait, ce n'était que des gouttes. Ça n'allait jamais affecter grand-chose. Donc l'espoir de McLaren de laisser Norris dehors si longtemps était vraiment pour une safety car. Mais je pense qu'ils auraient pu prendre une approche alternative. Je pense que faire plus long sur les médiums était probablement OK pour Norris, mais ils sont passés très tôt au dur. Il s'est ensuite coincé gravement derrière Lawson et ça a tué sa course, mais Norris était à ce moment en 4e. Tout le monde derrière avait à peu près pité. Hamilton était dehors plus longtemps sur les durs comme certains autres. Sainz avait déjà pité à ce moment. Et au tour 31, Russell disait « Ouais, ça se sent bien. Je vais continuer à étendre, essayer un overcut sur le drama derrière, parce que ouais, dépasser n'était pas facile aujourd'hui. » Et pour Leclerc, pour Hamilton, encore, Ferrari a eu un cauchemar. Donc tour 35, la discussion à ce moment était vraiment « Ok, jusqu'où Norris peut aller? Peut-il progresser assez? Peut-il finir sur le podium peut-être ?» Je veux dire, regardez, quand il était P7 au départ de la course, Piastri était out. Je pense que beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce qu'il monte sur le podium, hein, parce que l'année dernière, il avait le drapeau jaune en qualif. Il partait loin derrière et il a fait un super progrès dans ce Grand Prix la saison dernière. Je pense que beaucoup s'attendaient à ce que Norris essaye au moins de faire pareil aujourd'hui. À ce moment, il est 4e, il est encore sur les médiums au tour 35, et ouais, ils espéraient une safety car chez McLaren pour sûr. Mais l'intention était « Ok, on va faire rentrer dans dos ». Tsunoda à ce moment avait un bon rythme pour être honnête. Donc encore, ça montre que Red Bull a fait un sacré progrès parce que c'est important pour Yuki aussi et ses perspectives de carrière. Mais encore, le malheureux pour Yuki, sur n'importe quel week-end où il a l'air un peu mieux, il se fait éclipser par un des gars de Racing Bulls, soit Hadjar, ou ce week-end, c'était Lawson, qui a fait un super boulot. Je veux dire, il partait 3e, a fini 5e, a fait un boulot solide aujourd'hui, Lawson. Vous savez, regardez, il a juste dû résister à un peu de pression. Défendre contre les voitures derrière aujourd'hui n'était pas un énorme défi. Je veux dire, il n'y a même pas eu trop de tentatives de move. Combien de fois aujourd'hui avez-vous vu des pilotes devoir défendre? Pas vraiment souvent, hein. Ils pouvaient juste tenir leur ligne et reconnaître que le gars derrière n'allait pas avoir assez d'aspiration pour passer. Peut-être qu'il pourrait penser à déplacer le DRS un peu plus tôt. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan du circuit de Bakou, je pense. Il se fait sauver par cette grande ligne droite et tous les moments qu'elle peut générer. Hier a créé un chaos incroyable, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était un retour à la normale. C'est drôle aussi, Hamilton était à la radio en disant « Écoute mate, je suis si lent, de quoi j'ai besoin? C'est quoi mon ripple ?» Son ingénieur n'a rien dit. Et ouais, Hamilton a eu un stint difficile. Mais ensuite, Lando devait piter à un moment. Oui, il le retardait pour essayer d'avoir une safety car. Et puis il rentre et ils ont un autre pit stop désastre absolu. Donc écoutez, Norris n'était pas bon aujourd'hui. Il n'était pas assez rapide. Il a raté le restart de la safety car. Il y a plusieurs choses qu'il a foirées. Mais encore, combien de courses maintenant? 5 des 6 dernières courses où Lando a eu un pit stop de plus de 4 secondes. Je sais pas, man. Les gens disent qu'il va y avoir des discussions là-dessus, hein, et pour de bonnes raisons. La dernière fois, c'était l'avant gauche. Cette fois, l'avant droit. Encore, voilà Mark Webber qui met le casque pour qu'on ne le voit pas. Lui donne un stop de 4 secondes et c'était exactement le mauvais moment pour perdre 2 secondes. S'il avait perdu 6 secondes ou quoi, ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il serait sorti et probablement fini où il a fini. Mais c'était un moment critique pour faire un stop de 2 secondes pour McLaren. Ils l'ont raté encore. Lando rentre, il pousse au maximum absolu. Et au moment où il sort des pits, après son stop de 4,1 secondes, il était précisément 2 secondes derrière où il devait être. Même si le stop était de 3 secondes, il aurait passé Yuki, se serait retrouvé derrière Lawson ou quoi, et il aurait probablement pu faire le move sur le gars devant qui n'avait pas de DRS devant lui. Vous savez, évidemment, Norris était bien plus rapide aujourd'hui que Tsunoda et Lawson à la fin de la course, mais parce que Tsunoda était dans le train DRS avec Lawson, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Russell a fait un super boulot sur Hamilton, vraiment poussé l'entrée. Mercedes a eu un super stop, il est sorti devant Sainz. Sainz s'en est bien sorti pour repousser Antonelli à la fin aussi. Éventuellement, Norris a passé Hamilton parce qu'il était sur les médiums à la fin. Vous savez, il passait Leclerc qu'il l'a laissé passer. Vous savez, il aurait fait le move de toute façon. Hamilton a même tenté lui-même. Je veux dire, dans un autre monde où dépasser était plus facile, Hamilton aurait peut-être même réussi à passer Norris à la fin de ce stint.
Donc écoutez, la course se termine sans rien. Rien n'allait probablement se passer. Mais comme je dis, c'est impossible d'imaginer que d'autres prétendants au championnat se seraient retrouvés dans la position de Norris aujourd'hui, parce que c'était une ouverture si claire pour Norris de couper massivement dans l'avance de Piastri. 324 points. Norris n'a marqué que plus 6 pour arriver à 299. Il y a eu un peu de drama sur la ligne parce que j'ai vu ici quand Hamilton avait ralenti, Leclerc est passé. Je me demandais si Hamilton avait décidé ou avait été demandé de laisser passer, parce qu'il avait laissé passer et quoi. Hamilton n'a pas pu faire le move. Mais il s'est avéré que Hamilton était sur la meilleure stratégie, était le plus rapide à la fin de la course. Donc Hamilton soit a décidé, ou il a freiné mais un peu trop tard pour laisser passer, mais finalement il ne l'a pas fait. Et Leclerc a fini derrière lui. Pas comme si c'est importé pour Ferrari de toute façon, leur course était terrible. Mais Norris finit 7ème après tout ça. Donc bon boulot pour toi, Tim. Lawson était l'un des stand-out. Je pense Carlos Sainz, vous savez, quelle performance. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il a une saison horrible. Beaucoup c'est de sa faute. Je pense que beaucoup c'est de la malchance en général et parfois de l'équipe. Mais c'est pour ça qu'on prend Sainz. Quand les circonstances permettent, quand l'opportunité est là, Carlos Sainz a senti le podium et l'a livré en grand. Et c'est un résultat phénoménal pour Williams. Leur premier podium depuis Stroll à Bakou il y a 8 ans ou quelque chose. Et peut-être le premier de beaucoup, on verra. Donc on a eu des podiums fous en dehors cette saison. On a eu un Hülkenberg, un Nadjar, maintenant un Sainz, donc plutôt méga. Et voilà vos classements au championnat. Donc Piastri mène de 25 points, ce qui est une victoire de course. Donc si Piastri refait ça et Norris gagne, alors c'est reparti. Et écoutez, si vous aviez dit à Norris que tu gagnerais 6 points sur Piastri ce week-end, il aurait dit ok, je prends. Mais vu les circonstances, Norris doit se sentir dégoûté de ne pas avoir fait plus avec ça. Je veux dire, la porte était grande ouverte et soudain, Max est à 255. C'est pas si long derrière Lando. Et si ça continue, comme si ce type de week-end chaotique n'arrivera pas à chaque week-end, mais si Piastri et Norris continuent à penser « Oh mon Dieu, je pourrais vraiment gagner le titre », ils commencent à faire quelques erreurs de plus. Max Verstappen ne fait pas beaucoup d'erreurs du tout. Et je pense qu'il sent le sang dans l'eau en ce moment, Max. Et il va chercher à capitaliser. Si vous regardez les derniers Grands Prix, son avance, ou l'avance de Piastri au championnat, est passée de 104 points aux Pays-Bas à 94 après l'Italie, et maintenant c'est seulement 69 points. Donc 7 courses restantes. Évidemment, si ça continue à ce rythme, alors ouais, Max va être champion du monde encore pour la 5e année consécutive. Je ne dirais pas que c'est totalement fini encore, je pense encore que les chances sont minces, mais j'estimerais les chances de Max de gagner ce titre mondial maintenant à... Je vais encore les mettre assez basses, je vais encore donner genre 5%. Mais il y a quelques rounds, c'était genre 0,1. La voiture était terrible. Mais maintenant, la voiture est assez bonne pour gagner le titre, dans les mains de Max. Et le pourcentage de chance monte, semaine après semaine. Donc, si Singapour se passe différemment, waouh, on pourrait avoir une sacrée histoire cette saison. Donc vraiment curieux de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous êtes nouveau, abonne-toi pour plus de news F1 explosives.